Dans cette vidéo, on va voir comment multiplier et diviser des nombres entiers, positifs et négatifs, puis le concept de l'exponentiation, donc qui concerne les exposants. Alors, pour commencer, la multiplication et la division de nombres entiers, lorsqu'on veut multiplier ou diviser des nombres entiers, il faut qu'on utilise les règles avec les signes. Comme par exemple, si tu multiplies ou tu divises deux nombres entiers de même signe, le résultat, donc le produit ou le quotient, va toujours être positif. Tandis que si tu multiplies ou que tu divises deux nombres entiers de signes différents, alors le produit ou le quotient, donc la réponse, va être automatiquement négative. Regardez bien quelques exemples. Donc, dans le petit carré que vous voyez là, en dessous, lorsque le premier nombre est positif et que tu le multiplies ou que tu le divises par le deuxième nombre positif, la réponse est dans le carré blanc, elle est positive. Si le premier nombre est négatif et que le deuxième nombre est positif, c'est de signes différents, donc la réponse dans le petit carré blanc, ça se trouve à être un nombre négatif. Donc, en voici quelques exemples. Si vous multipliez 4 fois 6, 4 et 6 sont deux nombres positifs, donc la réponse va être positive, donc ça donne 24. Si vous multipliez moins 4 fois moins 6, donc là, les deux nombres sont du même signe, sauf que les deux sont négatifs, le résultat va être encore une fois 24. Donc, le résultat va être positif, et là, vous pouvez faire 4 fois 6 qui donne 24. Par contre, si vous avez un nombre négatif multiplié avec un nombre positif, donc là, les deux termes sont de signes différents, la réponse va être négative. Donc, moins 4 fois 6 va donner moins 24. Même chose, si le 4 est positif et que le 6 est négatif, les deux sont de signes différents, donc la réponse donne 24, mais moins 24. C'est la même chose avec la division. Donc, si vous faites 24 divisé par 4, les deux nombres, donc le dividende et le diviseur, sont positifs, de même signe. Donc, la réponse sera positive, 6. Si vous avez le dividende et le diviseur, qui sont du même signe, sauf que les deux sont négatifs, la réponse va aussi être positive, donc 6. Si les deux sont de signes différents, donc moins 24 divisé par 4, là, la réponse sera négative, donc moins 6. Même chose, si c'est le 4 qui est négatif au lieu du 24, ça donne moins 6 aussi. Donc, lorsque tu multiplies ou que tu divises et que les signes sont les mêmes, ton résultat est positif. Et lorsque tu multiplies ou que tu divises et que que les termes sont de signes différents, la réponse, elle est négative. Pour ce qui est de la notation exponentielle, vous avez vu ça aussi en secondaire 1. Donc, l'exponentiation, c'est une opération, qu'il s'agit de multiplier un nombre par lui-même un certain nombre de fois. Donc, dans le fond, c'est que tu prends le même nombre et tu le multiplies par lui-même plusieurs fois de suite. La notation exponentielle permet d'écrire, dans le fond, le produit de plusieurs facteurs identiques sous une forme abrégée. Donc, tu as toujours la base, qui est le nombre doté d'un exposant. Donc, dans ce cas-ci, la base, ce serait le 4. L'exposant, c'est le petit nombre là, qui est en haut, en exposant, c'est le 3. Et la puissance, c'est toujours la réponse. Et là, voici deux exemples d'utilisation de la notation exponentielle. Donc, par exemple, si tu veux 3 fois 3 fois 3 fois 3. Au lieu de l'écrire sur ce format-là, donc la forme abrégée, ce serait 3 exposant 4, puisque le 3 est multiplié par lui-même à 4 reprises. Et si tu voulais calculer, par exemple, 5 exposant 5, le principe de 5 exposant 5, ben, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Donc, tu multiplies 5 fois lui-même à 5 reprises. Si tu as un exposant 0, donc admettons que tu as n'importe quel nombre exposant 0, le résultat, donc la puissance, va toujours être de 1. Donc, que tu aies 1 million exposant 0 ou peu importe, 200 000 exposant 0,
le résultat, la puissance, va toujours te donner 1. Par contre, si ton exposant, c'est 1, donc n'importe quel nombre exposant 1 va toujours être, dans le fond, la puissance va toujours être lui-même. Donc, la puissance est toujours équivalente à la base. Donc, par exemple, si tu avais 5 exposant 1, bien, le résultat va être 5. Ça va être la base qui va être ton résultat. Si tu as un exposant 2, donc l'exposant 2, c'est le nombre multiplié par lui-même à 2 reprises, sauf qu'on peut utiliser un autre langage. Quand on a un exposant 2, on peut dire le carré de la base. Par exemple, si tu as 5 exposant 2, tu peux dire le carré de 5 et ça veut dire la même chose. L'exposant 3 aussi, on a un autre, d'autres vocabulaires pour le définir. Donc, si tu as une base dont l'exposant est 3, on peut dire le cube de la base. Comme par exemple, si tu as 5 exposant 3, ben c'est 5 au cube. Dernière chose, lorsque tu as des nombres négatifs et que tu veux dans le fond, tu veux faire je sais pas moi, le moins 7 exposant 2. Donc, si tu veux faire l'exponentiation de nombres négatifs, il faut que tu utilises encore la règle des signes de la multiplication qu'on vient de voir. Et bien sûr, il faut toujours placer le nombre négatif entre parenthèses si tu veux l'affecter d'un exposant. Par exemple, tu veux faire moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Bien, le moins 2, tu dois le mettre entre parenthèses et mettre ton exposant 3 après les parenthèses. Voici comment ça fonctionne lorsque tu as des nombres négatifs, parce qu'il y a un petit processus. Lorsque tu as, par exemple, moins 4 entre parenthèses exposant 2, ce que ça veut dire, c'est que tu dois faire vraiment moins 4 fois moins 4. Et là, on a dit tout à l'heure, lorsqu'on a deux termes, dans une multiplication, bien sûr, lorsqu'on a deux termes de même signe, la réponse, elle est toujours positive. Donc, moins 4 fois moins 4 va donner 16 et non pas moins 16. Par contre, si ton exposant est un nombre impair, donc moins 4, entre parenthèses, exposant 3, c'est comme si on disait moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Et là, tu te retrouves avec les deux premiers termes, donc moins 4 fois moins 4 qui donne un nombre positif, et le nombre positif que tu obtiens fois un nombre négatif, là on a des signes différents, ça veut dire que ta réponse va être négative, donc moins 64. Donc lorsque tu as des parenthèses, si je résume, et que dans le fond, à l'intérieur de ta parenthèse, tu as un nombre négatif et que l'exposant est pair, ton résultat va être positif. Si ton exposant est impair, alors ton résultat va être négatif. Si tu n'as pas de parenthèse, donc tu as moins 4 exposant 2 écrit de cette façon-là, ce que ça veut dire, c'est que le moins n'est pas affecté par l'exposant. Tu vas mettre ton moins devant et entre parenthèses, tu vas faire ton exposant, donc 4 fois 4. Et là, 4 fois 4, ça donne 16 et tu ajoutes le moins devant, donc ça donne moins 16. Si tu avais moins 4 exposant 3 écrit de cette façon-là, c'est le même principe, tu mets le moins devant ta parenthèse et tu vas multiplier le 4 par lui-même à 3 reprises, ça va donner moins 64. Donc, sur ce, bonne fin de journée ou bon restant de journée.